Bon, hier soir, ou même à peu près ce matin, en quittant mon Airbnb, j'ai planifié une journée à l'arrache où je vais encore aller à la nature. Mon objectif, c'était cette montagne, Inatayama. À la base, je devais prendre ce sentier-ci, petit sentier de montagne comme ça, qui se plie en à peu près 40 minutes. Et là, je viens d'arriver à ce qu'on appelle l'entrée. Et j'ai le choix entre continuer par là-bas, continuer tout droit. Mais en fait, si je continue tout droit, je me retrouve dans une sorte de petit village rempli de fermes. Et je me dis, pourquoi pas essayer. J'ai absolument aucune idée de ce qui m'attend, mais on est à l'aventure. Hein. Donc je vais prendre ce chemin-là, qui part juste ici. Welcome à Shigakubo Kaju Koen Village. Voilà. Et là, je suis perdu en campagne encore, à Shigakubo. Ma destination finale, c'est Shishibu. Endroit que j'avais déjà visité, que j'aime beaucoup et que je recommande. Je voulais y retourner et je me suis dit, plutôt que d'y retourner en train, je m'arrête à quelques stations avant et je fais le chemin à pied, en passant par des chemins de randonnée en nature. Mais là je suis curieux parce que j'ai jamais vu à quoi ça ressemble les fermes au Japon ici, parce que la plupart elles donnent l'opportunité d'aller cueillir des fruits. Et en ce moment c'est des fraises. Enfin je sais pas si les fraises sont toujours cultivées, parce que normalement le juin c'est le dernier mois où on les cultive. Donc on va voir où ça me mène. Bon, finalement j'ai fait demi-tour parce que j'étais parti pour faire ce long chemin et je ne sais pas pourquoi je me suis dit allons faire ça. C'est parti. Bon ça monte. Dans tous les cas, tous les chemins passent par ici, alors j'ai pas le choix que de continuer de monter. Le point que je visais à la base, c'est à peu près 680 mètres d'altitude. Voilà, le Japon rural. Une belle ambiance. Un tableau des environs. Et c'est comme j'avais dit jusqu'à la mi-mars. Non, la mi-juin, pardon. C'est les fraises. Et là, j'ai un tableau avec toutes les fermes. Si je continue par là, c'est la montagne. Et si je continue de ce côté-là, c'est les fermes. Mais il y a un truc qui m'a attiré l'attention. Ce petit parc. Et il y a le petit sentier, comme ça. On continue de monter. Ça reprend. Là, ça monte. Et ça arrive à la montagne que je visais à la base. Puis après, ça redescend. Et de ce côté-là, on peut continuer du côté de Shishibu. Et là, il y aurait des fleurs qui éclosent pour le mois de juin. Et là, une petite ferme avec des fraises. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de voir si je peux aller dans la ferme, s'il y a des fraises. Dans tous les cas, mon chemin va continuer comme ça. Ce qui veut dire que je dois prendre par là. Première tentative, premier échec. Ah bah, il n'y a absolument rien dans cette serre. En même temps, il est tard, hein. On n'est pas au début du mois de juin. Bon, un des objectifs aujourd'hui, c'est de voir si je peux aller cueillir des fraises. Sinon, tant pis. Hein. Grosse montagne devant. Très belle. Allez, on va monter. Ah, c'est vraiment une très belle montagne au loin. Là. On arrive à la distinguer grâce à sa forme. Le fait qu'elle ait un terrain aussi dégagé. Et sa hauteur par rapport aux autres. C'est peut-être le mont Buko. Mais je connais pas assez bien la géographie des environs
pour être sûr de cette affirmation. Bon là je suis désolé, je marchais et il y a un chemin qui s'ouvre dans la forêt. J'ai prévu de continuer jusqu'à là-bas pour voir si je peux tomber sur des fermes à fraises, mais sur la carte il n'y en avait que 3 de mentionnées. Déjà une des fermes sur lesquelles j'ai été tombé n'a pas de fraises. Moi je suis désolé, hein, mais je vois ça, c'est l'appel à l'aventure. On va voir ce que me réserve ce petit sentier. Dans tous les cas, ça monte vers l'endroit que j'avais prévu à la base, donc aucun souci. Et du coup, ça m'a fait arriver au petit parc que j'avais vu sur la carte. J'ai tout de suite compris que c'était ça parce que il y avait un toboggan sur le plan. Et bah ça se reconnaît directement quoi. On va essayer de voir, tiens, on va essayer de voir si on peut faire le toboggan. Et là on a les fleurs. Bon, on va mieux voir, il y en a plusieurs. Je crois que ça s'appelle des hydrogéas. Très très belles, elles fleurissent un peu partout au mois de juin. Il y en a dans mon université derrière. Voilà. On s'est mal exposé, hein. Mais ça permet de donner une petite idée du truc. Coin très charmant là. Combien de temps ça va monter? Oui. Si ça me fait pas tourner à gauche, je vais redescendre. C'est bon. Ah, le départ. Il y a encore les rouleaux qui tournent. Bon, c'était fun, mais... Oh, les vibrations. Oh, c'était bien. Où est-ce qu'on va aller maintenant? C'est de ce côté-ci. Bon, je reviendrai s'il y a quelque chose d'intéressant. Ah, du coup, j'ai rejoint le petit sentier qui va me ramener en hauteur. Un peu plus dans les montagnes. Toujours aussi agréable avec le son de l'eau en fond. Avec une petite chute.
Alors, pas très naturel. Hein. Et voilà, je continue à suivre. Ah ouais, je suis pas assez fou pour marcher sur les troncs, mais voilà, c'est pas difficile à atteindre là. Hop, easy. Voilà. Toujours des cadres très agréables et tranquilles. Ça continue de monter. Voilà, je viens d'arriver dans ce petit coin. Qui m'a l'air bien abandonné. Ouais, non, ça a l'air encore utilisé malgré le sale état du truc. Donc on va éviter d'y rentrer. Ça y est, ça s'ouvre. Et il y a les kanjis sur la plaque de la montagne que j'ai prévu de voir. Voilà. Il y a une ferme 31. Là, avec les fraises. Peut-être celle-ci qui est juste en haut. De toute façon, elle est sur mon chemin. Qu'on va continuer. Inatayama. C'est parti pour le rush final. D'après la carte, je devrais en avoir pour 20 minutes. Donc c'est parti. Et jusqu'à présent, ça n'a été que des escaliers de ce genre. Bon, là ça montait moins, mais avant cela, c'était aussi des escaliers similaires. Donc voilà, rien d'intéressant à filmer. Après une longue série d'escaliers, j'arrive dans un coin un peu plus ouvert. Et ben, je vais continuer à aller tout droit et voir où ça me mène. À mon avis, j'ai dû faire le plus dur. Et voilà où ça me mène. Il y en a encore plus belle vue sur la montagne en face, la grande. Pas mal embrumé, ça donne ce petit côté mystique que j'aime bien. Bon voilà. C'est vraiment beau. Même pas une heure. Ça fait une belle vue pour une heure. Inatayama, 633 mètres.